Le 16 février 1994, des émeutes éclatent à Dakar suite à un rassemblement de l'opposition. Bilan, 6 policiers tués. Abdoulaye Wade, Landing Savané, secrétaire général de Handicap, ainsi que Moustapha Sy, le responsable du mouvement religieux Moustaphidiine, sont incarcérés. Le Sénégal est au bord de l'embrasement, mais Abdou Diouf joue alors la carte de la décrispation. Wade et ses co-détenus sont libérés en août 1994 sur la base d'un non-lieu. Le 16 mars 1995, Abdou Diouf fait de nouveau appel à Maître Wade pour siéger dans un gouvernement de majorité présidentielle élargie. Mais Abdou Diouf a-t-il pour autant dompté son opposition? Le 30 mars 1996, le Parti socialiste organise un congrès dit de la refondation, au bout duquel Ousmane Tanor Dieng est parachuté à la tête du parti comme premier secrétaire. Pour certains barons du PS, les résolutions de ce congrès sont simplement inacceptables. Je voudrais seulement dire qu'il est resté célèbre parce qu'il reste dans la mémoire des Sénégalais comme le congrès sans débat du PS. Donc je ne veux pas entrer dans les détails. Il n'y a pas eu de débat. Les conclusions étaient arrêtées depuis plusieurs mois. 24 novembre 1996, élections municipales et locales. À cause d'une mauvaise organisation et de nombreuses irrégularités, une partie du scrutin sera reprise. L'opposition sénégalaise se réunit autour d'un pôle appelé Collectif des 19 pour exiger la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante. Le président Abdou Diouf finira par opter pour un observatoire indépendant chargé de superviser et de contrôler le processus électoral. L'ONEL. La classe politique s'accommode de ce compromis. Le 10 septembre 1997, les 9 membres de l'ONEL sont nommés par décret présidentiel. Le général de réserve Mamadou Niang est porté à la tête de l'institution. Pendant ce temps, la crise couve au Parti socialiste. Mécontents de leur mise à l'écart lors des renouvellements des instances de base, quelques militants socialistes réclament une plus grande démocratie au sein du parti. Ils trouveront un écho à leur frustration dans une contribution que Mbaye Diouf, député socialiste et ancien ministre, publie dans la presse. Dans ce texte, je résume, je disais que si l'ONEL doit être réellement un organe de contrôle des élections, il faudrait que le Parti socialiste puisse réaménager sa démocratie interne. Faute de quoi, le parti allait perdre des électeurs. Et ce qui avait créé le tollé, c'est que j'avais dit qu'il n'était même pas exclu qu'il y ait une liste indépendante issue du Parti socialiste. Parmi les signataires de ce texte, Dibo Leitika, ancien ministre d'État et figure de proue du PS. Le 7 novembre, Abdou Diouf, président du Parti socialiste, condamne l'existence de courants. Il n'y a pas dans notre parti de texte, que ce soit les statuts, le réglementaire ou les circulaires, qui autorisent ou qui tolèrent les courants. Et bien sûr qu'il n'est donc pas question pour le Parti socialiste d'accepter ou de constater quelque courant que ce soit. Mais il faudra attendre le 14 mars 1998, lors d'un conseil national du parti, pour que Abdou Diouf prenne nettement position contre le courant du renouveau. La rupture est consommée. Le 31 mars 1998, Diboka et ses camarades démissionnent du parti. C'est le début de la décomposition du Parti socialiste. Mai 1998, élection législative. Premier test grandeur nature de la fiabilité de l'ONEL, mais aussi de la représentativité de Diboka et de son parti, l'Union pour le renouveau démocratique.
moment de tirer le bilan, la classe politique